Filet de veau au parmesan, découvrez notre recette maison très facile à préparer. Cette recette vous intéresse? Découvrez ici comment la réaliser. Le bœuf et le veau font partie des viandes rouges les plus utilisées dans le monde de la gastronomie, en raison de leur texture et du fait qu'elles soient faciles à digérer. Or, dans cet article, nous allons vous présenter une recette que vous n'avez certainement encore jamais goûtée, les filets de veau au parmesan. Vous souhaitez apprendre à les préparer ainsi qu'en découvrir les valeurs nutritionnelles remarquables? Continuez alors à nous lire. Propriétés du veau. Le veau est une viande saine qui contient des minéraux et des vitamines. Le veau est bovin de moins d'1 an. La texture de sa chair est très tendre. En général, les veaux se nourrissent d'herbes et de céréales, ce qui leur donne leur couleur rosâtre caractéristique. Ils contiennent beaucoup de nutriments essentiels au fonctionnement optimal de notre corps. Cependant, nous devons consommer le veau avec modération, surtout s'il est contre-indiqué par le médecin pour certaines maladies. En effet, le veau est riche en minéraux tels que le fer, le potassium, le phosphore et le sodium contient des graisses saturées, il est donc nécessaire de surveiller sa consommation fournit des vitamines du complexe B, E et K propriétés du parmesan. Lorsque nous parlons d'une recette, à la parmesane, nous comprenons qu'elle contient du parmesan. Le fromage est l'ingrédient idéal avec lequel vous pouvez combiner des filets de veau. Il est riche en protéines, calcium, phosphore, fer, acide linoléique et vitamine A et D. Notre veau au parmesan est une recette maison qui apportera beaucoup de saveur à vos menus. Filet de veau au parmesan. Vous pouvez choisir l'épaisseur du steak en le coupant vous-même. La viande de veau est classée en fonction de la coupe, comme le steak d'Aloyau, d'où proviennent les filets, la longe haute et basse et la tapilla. Vous pouvez acheter le morceau de surlonge et le couper vous-même pour que les filets soient épais ou minces selon votre goût, ou vous pouvez les acheter dans une boucherie. Ingrédients 6 filets de veau, 800 g, 2 œufs, une tasse de chapelure, 200 g, un quart de tasse de lait entier, 62 ml, un quart de tasse d'huile d'olive, 62 ml, une branche de basilic pour décorer une tasse de fromage mozzarella, 200 g, une demi-tasse de parmesan, 100 g, 4 gousses d'ail écrasées, une tasse de vin rouge, 250 ml, une cuillère à soupe de sel, 15 g, papier aluminium, une demi-cuillère à soupe de poivre, 8 g, papier absorbant, une cuillère à soupe de thym en poudre, 15 g, film plastique. Préparation de la marinade. Quelle que soit la viande que vous choisissez de cuisiner et le mode de cuisson que vous voulez employer, il est recommandé, pour conserver toutes les saveurs, de laisser votre viande mariner au réfrigérateur quelques heures. Vous devrez également faire griller le fromage au four pendant quelques minutes. Dans un plat, versez le vin rouge. Ajoutez ensuite les gousses d'ail écrasées, le sel, le poivre et la poudre de thym. Déposez les filets de veau et retournez-les plusieurs fois afin qu'ils absorbent le mélange de vin avec d'épices. Enfin, couvrez de film plastique et réfrigérez pour au moins 2 heures avant la cuisson. Préparation des filets de veau. Tout d'abord, faites préchauffer votre four à 180 ou 190 degrés Celsius. Ensuite, mélangez les œufs et le lait, vous pouvez ajouter un peu de sel si vous le souhaitez. Étalez la chapelure dans une assiette plate. Ensuite, retirez vos filets de veau du réfrigérateur et passez-les dans le mélange d'œufs et de lait puis dans la chapelure. Ensuite, dans une poêle, faites chauffer l'huile d'olive et faites frire les filets l'un après l'autre pendant 5 minutes chacun jusqu'à ce qu'ils soient dorés. Retirez du feu et placez sur du papier absorbant afin de vous débarrasser du surplus d'huile. Replacez vos filets panés et cuits dans le plat de la marinade et saupoudrez de parmesan et de mozzarella. Couvrez avec du papier d'aluminium et enfournez pendant environ 10 minutes. Une fois la cuisson terminée, laissez refroidir un peu, puis servez avec des pâtes ou une salade et décorez avec une branche de basilic.